Bonjour, je me nomme Rénald Jaudoin. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Église évangélique baptiste d'Alma. Nos réunions sont habituellement le dimanche matin de 9h30 à 11h et nous avons des petits groupes aussi sur la semaine, le jeudi matin à toutes les semaines de 9h à 11h. Et une fois ou 2 semaines, le mercredi soir à 7h30. Évidemment, pour le moment, nos réunions sont un peu compromises. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des réunions Zoom le dimanche soir et puis aussi le jeudi matin. Jusqu'à... Peut-être que nous allons devoir reviser nos horaires, mais en fin de compte, pour le moment, c'est ce que nous faisons. Nous sommes, comme vous voyez nos locaux, nous sommes ici au 42 rue de l'Aéroport à Alma. Ce matin, nous allons faire un chant ensemble, et puis... OK. Puis, après ça, je vais vous partager un enseignement dans la parole de Dieu. Bon, maintenant, nous allons commencer une étude qui me passionne. C'est le livre d'Ésaïe dans la parole de Dieu. Mais j'ai passé beaucoup de temps pour me préparer, pour être capable de vous présenter ce merveilleux livre de la parole de Dieu. C'est un très grand livre. Il y a 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe nous présente toutes sortes de thèmes que, si Dieu nous le permet, nous allons avoir la grâce de passer à travers ça dans les prochaines semaines ensemble. Mon but, c'est de vous présenter chapitre par chapitre. C'est un livre qui n'est peut-être pas nécessairement facile d'accès.
Alors, c'est pour ça que j'aimerais bien vous l'expliquer, bien vous le présenter au début. Le projet que nous allons faire ensemble, si Dieu nous le permet, c'est que je vais vous lire. Nous allons lire ensemble le livre d'Ésaïe. Oui, nous allons lire le livre, dis-je, je suis tout mêlé, là, lire le livre du prophète Ésaïe ensemble. Pourquoi? Parce que souvent, nous avons de la difficulté à avoir accès à un texte comme celui du prophète Ésaïe. Pourquoi? Bien parce que le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe a vécu avant hier, c'était il y a 2700 ans de nous. Alors c'est un texte très ancien. Alors c'est important de bien comprendre la façon de s'exprimer, aussi la façon le contexte historique, le contexte politique aussi du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, comme je viens de vous le mentionner, Ésaïe est né en l'an 700 à peu près, avant Jésus-Christ. Il a prêché durant le royaume, dans le peuple, parmi le peuple d'Israël. Mais son livre, ses prophéties, ses prédications ne s'adressaient pas seulement au peuple d'Israël ou aux croyants, mais il s'adressait aussi à toutes les nations qui entouraient Israël. Israël, pour se situer le contexte, il y a de ça à l'époque d'Ésaïe, puis même qu'on va regarder un peu avant, le peuple d'Israël est un tout petit peuple, parmi des grands empires. C'est un peu, par exemple, si on prenait l'exemple comme, je ne sais pas moi, juste l'île du Prince-Édouard par rapport au Canada. C'est tellement petit, mais pourtant ça fait partie d'un contexte géopolitique. Bien, Israël, c'est un tout petit pays. Quand on regarde Israël sur la carte, c'est vraiment minus. Mais l'importance qu'il a, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple, c'est comme Dieu aime son peuple, comme vous et moi aimons la prunelle de notre œil. Dieu le chérit. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour révéler son plan de salut, pour amener le Sauveur, pour rétablir la communion, la réconciliation avec son peuple. Mais le peuple d'Israël, au niveau humain, si on peut dire, c'est tellement petit. Puis Israël était entouré à l'époque, puis encore aujourd'hui, de méga puissances qui n'avaient que comme but finalement que d'être capable d'aller attirer, d'aller dominer sur tous les petits peuples qui étaient autour de lui. Alors il faisait la guerre, puis il y avait beaucoup de guerres. À l'époque du prophète Ésaïe, il y avait l'empire, même bien avant, l'empire assyrien, qui était très dominant, qui était très puissant. Puis, là, je vais aller très grosso modo dans l'histoire, mais l'empire assyrien a été reconquéri par l'empire babylonien. Puis là, l'empire babylonien s'est étendu jusqu'à la Méditerranée et avait comme but aussi d'aller chercher, de conquérir même l'Égypte. Alors, quand ces grands empires-là s'étendaient comme ça, bien, il fallait qu'ils passent tout le temps par Israël, tu sais. Et puis, c'est pour ça qu'Israël avait beaucoup de domination. Dans un siècle, c'était les Assyriens qui dominaient sur lui. Un autre siècle, c'était les Babyloniens qui dominaient sur lui. Après ça, ça a été les Grecs qui ont vaincu les Babyloniens. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Mais c'est parce que quand on ouvre le livre du prophète Ésaïe, on voit toutes ces choses-là qui sont en toile de fond. Puis pour nous aider
à comprendre le livre d'Ésaïe, c'est important qu'on comprenne aussi le contexte politique, le contexte historique, le contexte géographique d'Israël. Ésaïe a prêché, on va dire tout simplement comme le royaume d'Israël, lui aussi avait ses rois, lui aussi avait son gouvernement. Le peuple d'Israël, lorsqu'il s'est établi en terre de Canaan, a voulu lui aussi à un moment donné ne plus avoir Dieu qui soit son dirigeant, que Dieu le dirigeait par les prophètes, Dieu le dirigeait par les juges. Ce n'est pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui. Quand on parle de juges, on parle aussi de dirigeants, dans le sens qu'on va le dire souvent dans la parole de Dieu, les juges. Le peuple a demandé d'avoir des rois sur lui. Donc, le premier roi qui a été établi, ça a été le roi Saül. Le roi Saül était grand, les gens le respectaient, les gens se disaient « Ah, il est beau », mais Saül s'est éloigné de Dieu. Et puis, il a été remplacé par un homme qui aimait Dieu, par un homme qui voulait servir Dieu, le roi David. Le roi David a conquéri beaucoup. Et puis, le roi David a conquéri beaucoup, a établi Israël comme étant une force politique à son époque. Et puis, le roi Salomon, son fils, a continué aussi à aller dans ce même schéma. Après Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé entre les tribus du nord et la tribu de Juda. OK? Puis de Benjamin aussi qui était au sein de Juda. Les siècles ont passé. La tribu du nord, en général, a eu une succession de rois qui n'étaient pas fidèles à Dieu. Et tandis que la tribu de Juda a eu une succession de rois qui ont été plus fidèles à Dieu, en général. Vous avez compris que le peuple d'Israël était très petit. Donc, imaginez-vous, quand les Assyriens arrivaient, ou les Babyloniens, ce n'est pas le petit peuple qui était capable de résister. S'ils étaient capables de résister, c'est parce que c'est Dieu qui les protégeait. Puis en s'éloignant de Dieu, ils renonçaient à la protection de Dieu. C'est pour ça que vers l'an 722, avant Jésus-Christ, Samarie a été conquérie, la ville de Samarie qui était la capitale du royaume du Nord, puis ils ont été déportés. Et quand même un peu plus tard, vers l'an 586 ou 7 avant Jésus-Christ, ça a été Jérusalem qui a été conquérie à l'époque, par Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, durant tout son règne, après ça, ne faisait que venir éteindre les feux contre la rébellion de la province de Juda. Ça nous donne un petit peu de contexte historique. Plus tard aussi, 70 ans après, donc vers l'an 539, là c'est Cyrus, le roi des Perses, qui a conquéri Babylone. Et Cyrus a permis aux Juifs de retourner dans leur patrie, de reconstruire Jérusalem, de reconstruire leur temple. Maintenant, on revient à l'époque d'Ésaïe, donc vers l'an à peu près 740, autour de 740 ou 700 avant Jésus-Christ. Ésaïe a eu un ministère de prophète durant le règne du roi Osias, durant le règne du roi Jotam, durant le règne du roi Akaz
et durant le règne d'Ézéchias. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? C'est tout simplement parce que quand vous ouvrez le livre d'Ésaïe au premier chapitre, et puis au premier verset, qu'est-ce que nous lisons? Ben, nous lisons « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, et puis d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. » Donc, voyez-vous, là, l'explication que je viens de vous donner un petit peu, ben, c'est important parce que quand on rouvre le livre d'Ésaïe, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça, tout ça? Qu'est-ce qu'Ésaïe faisait? Bien, Ésaïe avait été envoyé par Dieu pour un ministère absolument grandiose. Lorsque vous ouvrez le livre d'Ésaïe et que votre cœur est ouvert à recevoir la parole de Dieu, vous allez être tellement béni. Mais pour bien comprendre, bien, c'est ça qui est important, là, de regarder le contexte aussi historique, puis d'en tirer des applications pour votre vie. Ici, dans l'écran, vous avez le premier verset du chapitre 1. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe était envoyé par Dieu pour dire? Bien, Ésaïe était envoyé pour dire au peuple, regardez dans la situation dans laquelle vous êtes présentement. Jérusalem, à l'époque d'Ésaïe, Jérusalem n'était pas encore détruite. Jérusalem n'avait pas été, n'avait pas été envahi par le roi Nabuchodonosor. C'était encore l'Assyrie qui régnait dans la région. Mais toutes ces choses-là vont venir, puis vous allez voir dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe nous arrive avec des prophéties qui vont arriver bien après lui, qui vont montrer à quel point Ésaïe était inspiré de Dieu. Ésaïe nous dit, merci, je vais prendre une petite gorgée. Bon. Alors, vous ouvrez le livre d'Ésaïe. Puis vous vous demandez, ben c'est pas intéressant de lire un livre comme ça, tu sais, où on voit le jugement de Dieu, puis on voit comme un Dieu vengeur qui est fâché contre son peuple, puis tout ça. Mais c'est vraiment de ne pas comprendre du tout le livre d'Ésaïe. Oui, Dieu dit là, oui, j'en ai assez. Oui, je vous ai parlé. Oui, je vous ai appelé. Oui, je vous ai pardonné. Oui, j'ai fait toutes sortes de choses merveilleuses pour vous. Puis vous ne voulez pas de cette vie avec moi. C'est un peu ça, si on regarde le livre du livre. Fait que vous allez voir des passages qui sont vraiment difficiles à comprendre. Mais vous allez voir aussi à quel point Dieu aime son peuple. Puis comment vous allez voir des passages que Dieu plaide avec son peuple pour l'attirer à lui, en lui disant « Reviens à moi ». J'aime pas ça, te châtier, mais c'est parce que tu veux rien écouter et je t'ai prévenu. Mais reviens à moi. Vous allez voir aussi des passages dans le prophète Ésaïe, des passages merveilleux que comment est-ce que Dieu aime son peuple et comment est-ce qu'il veut le bénir, comment est-ce qu'il veut le rétablir. Alors, regardez par exemple, on va juste tourner les pages, puis je vous encouragerais à prendre votre Bible pour être capable de suivre. Oui, on va voir certains versets à l'écran, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas montrer nécessairement comme ça à l'écran, ce serait trop technique, trop difficile.
Alors, voyez-vous, là, on va regarder un petit peu vite là, le chapitre. Ben, si on peut dire, là, Ésaïe a trois parties. La première partie, il présente le cadre chronologique de l'activité du prophète. Et puis, la deuxième partie, jusqu'au chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, ça montre la consolation. Parce que là, les Juifs vont être partis à Babylone. Mais ça, c'est pas arrivé, là. C'est toute une prophétie. Voyez-vous comment est-ce que c'est merveilleux? Puis la troisième partie qui parle des temps de la fin, de la période après l'exil. Aussi, quand le peuple va revenir, mais aussi dans une transposition, comment est-ce que les choses vont être merveilleuses à la toute fin des temps, dans la Nouvelle Jérusalem, puis tout ça, tu sais. Alors, vous avez des voix comme, par exemple, le chapitre 2 parle de la gloire future d'Israël, du jugement contre les infidèles. On est bien prêt à parler de Dieu, on est bien prêt à entendre que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, mais Dieu est juste aussi. Et Dieu manifeste sa bonté en manifestant sa justice aussi. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de prophéties comme ça dans le prophète Ésaïe. Au chapitre 3, le jugement de Dieu contre le peuple de Jérusalem et de Juda. Et puis, au chapitre, voyez-vous, comme au chapitre 5, là, c'est comme une perle qui est cachée dans le texte. Dieu compare son peuple à une vigne. Tu sais, c'est pareil comme si vous, là, vous aviez un jardin de fleurs, un jardin que vous aimez beaucoup, que vous voulez faire pousser toutes sortes de choses extraordinaires. Mais Dieu, lui, compare son peuple à sa vigne. Tu sais, un homme a planté une vigne, il a bâti une cabane autour, il a mis une clôture, il a émondé les blancs, mais ça a donné des mauvais raisins. Puis il avait mis tellement son cœur à bien établir cette vigne. Bien, c'est comme ça que Dieu voyait son peuple, sa vigne. Puis comment est-ce qu'il a eu de la peine de voir que Dieu, le peuple ne se souciait pas de ses lois. Alors, c'est pour ça que vous avez des passages qui parlent, qui disent « malheur aux iniques ». Et puis là, au chapitre 6, vous avez l'appel, à proprement dit, du chapitre du prophète. Puis quand je vous dis qu'Ésaïe parle aussi au peuple d'Israël, parle au peuple de Jérusalem, de Juda, mais il parle aussi au peuple autour de lui. Parce que quand les conquérants venaient, ils ne venaient pas seulement pour envahir Jérusalem ou envahir le peuple d'Israël, mais ils venaient aussi, ils ramassaient les Syriens en passant, ils ramassaient les Édomites en passant, ils ramassaient les Ammonites en passant, ils ramassaient Moab en passant, ils ramassaient tous les petits peuples autour pour établir leur domination sur ces peuples-là et aller chercher parmi eux les assujettir à un tribut. Oui, puis à un tribut. Puis plus tard aussi, après tous ces peuples-là, après les Assyriens, après les Babyloniens, après les Grecs, là, on vient de passer des centaines d'années, là, en disant ça, ça va être les Romains qui vont conquérir tous ces peuples-là. Alors, Dieu, dans Isaïe, il va parler à travers son prophète au sujet des autres royaumes, comme la Syrie, comme Moab, puis même après ça, il va dire aux Assyriens, « Oh, vous pensez que vous avez le gros bout du bâton, là, mais c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Et c'est moi. » Puis les Assyriens aussi vont avoir leur part du jugement. Parce qu'eux aussi ne se soucient pas du tout de plaire à Dieu ou de l'écouter. Puis il y a encore des perles. Chapitre 11, il dit un temps messianique. Tu sais, comment est-ce que ça va être extraordinaire? Un chant de délivrance. Alors, tout le livre d'Ésaïe, comme ça, est fait de belles parties
qui se succèdent, ou dans lesquels vous allez trouver des perles extraordinaires pour nourrir votre foi, nourrir votre âme, nourrir votre adoration, votre relation avec Dieu. Alors, on va passer ensemble maintenant on va regarder ensemble le livre d'Ésaïe, le premier chapitre. Puis comme je vous l'ai dit, j'aimerais qu'on le lise ensemble, le livre. Parce que je sais que ce n'est pas facile à avoir accès, puis on va le faire ensemble. Okay? Alors, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Comment est-ce que c'est beau? Hein? On voit la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Comment est-ce que Dieu ne peut pas... C'est pas parce que Dieu n'aime pas le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Ça porte une tâche à sa sainteté. Et on ne voudrait surtout pas que Dieu ne soit pas saint, que Dieu ne soit pas juste, que Dieu ne soit pas bon, que Dieu ne soit pas miséricorde, que Dieu ne soit pas amour. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Je lis au verset 5. Suivez-moi dans votre Bible aussi. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Pourquoi? Pourquoi? Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. On faisait une cabane là, pour surveiller la vigne, là, puis tout ça. Il est resté juste la cabane. C'est comme un de mes beaux-frères disait, des fois on passait sur la route et on voyait juste une cheminée, comme ça, debout, en plein milieu de la place. Puis il me disait, ben, tu vois-tu, il dit, c'est probablement la cheminée qui a fait brûler toute la maison, puis il n'y a rien qu'elle qui reste. C'est comme une cabane dans une vigne. Tout ce qui restait, c'est la cabane. Comme une hutte dans un champ de concombres. Comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, ça veut dire juste un petit peu de monde qui est resté, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, là, c'était deux villes qui avaient entendu la bonne nouvelle et qui l'avaient complètement refusée. Ils en ont payé le prix. Si, autrement dit, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, puis là, Dieu se moque. Chef de Sodome, en voulant dire, hein, regardez, comme vous n'êtes pas mieux que les chefs de Sodome. C'est pour ça que
que mon jugement vient sur vous. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Alors, faites attention ici, là. Regardez bien. Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes et de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Pourquoi? Parce que c'était comme ça que le peuple venait au temple, venait pour offrir des sacrifices, mais là, ils ne vivaient qu'un simple formalisme. Leur cœur n'était pas là. Alors Dieu dit, j'en ai ras-le-bol de votre formalisme religieux. Ce n'est pas que Dieu ne voulait plus que le peuple offre son culte à Dieu de cette façon-là. C'était leur cœur qui n'était pas là. C'est ce que Dieu condamnait. Je relis le verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? » Lorsque le peuple se rassemblait. « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Voyez-vous, là? Le peuple jouait à la religion. Et Dieu voit au cœur, lui. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est, puis je vais le dire comme de façon pas correcte, là, haït. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voyez-vous, comme je vous ai dit, que c'est un livre qui peut être difficile à lire. Mais Dieu, là, il voyait à quel point il y avait du péché. Les gens pratiquaient leur religion, mais leur cœur était tout croche. Leurs agissements n'étaient pas conformes à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils faisaient. Tu sais? Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Voyez-vous comment Dieu appelle son peuple. Dieu condamne le péché, mais Dieu appelle son peuple à la repentance. Cessez de faire le mal. Au verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ça, c'est central dans le cœur de Dieu. Ça, c'est central, l'amour pour son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est central. Puis tu auras beau pratiquer toute la religion que tu voudras, si tu fermes ton cœur aux besoins des gens qui ont besoin autour de toi, Dieu n'aime pas ça. Apprenez, je relis le verset 17, à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez, plaidons. Ah oui, venez, dit l'Éternel. Regardez cet appel merveilleux. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Voyez-vous comment Dieu appelle son peuple pour lui pardonner.
Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. On ne rit pas de Dieu. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée? Dieu compare, voyez-vous, Dieu ne mange pas ses mots, là. Hein? Il y compare la ville à une femme qui est devenue une prostituée. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Hein? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Autrement dit, les petites impuretés qu'on enlevait quand on faisait chauffer l'argent pour qu'il soit pur, bien là, l'argent est devenu rien que de la cochonnerie. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et tes complices. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Hein? Et pas de vin. Hein? C'est assez populaire aujourd'hui. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Et la cause de la veuve ne vient pas à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Dieu, là, il va purifier son peuple. Mais ça passe par le jugement. Car Dieu a appelé le cœur, mais si les gens n'écoutent pas, là, à ce moment-là, c'est l'épreuve qui va s'en charger. Le verset 25. Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle, Sion, Jérusalem, sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte des tébérinthes, ou de notre beau pommier, ou de notre beau cerisier. Là, tu sais, nous autres, là, des tébérinthes auxquels vous preniez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous avez fait vos délices. Parce que leur cœur n'était pas là. Leur cœur n'était pas avec Dieu. Ils s'attachaient à toutes sortes de choses, des belles choses, mais ça n'avait rien à comparer. C'est comme l'apôtre Paul, il dit, toutes ces choses avant de sa vie, les accomplissements, il les considérait comme rien parce qu'il était loin de Dieu. Car vous serez comme un tébérinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. C'est beau, hein, un jardin qui manque d'eau. Hein? L'homme fort, je termine la lecture au verset 31, l'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble
et il n'y aura personne pour éteindre. Alors, on vient de lire ensemble le premier chapitre d'Ésaïe. Voyez-vous comment est-ce qu'on peut faire une lecture constructive, édifiante aussi de ce chapitre. Mais j'aimerais juste terminer en vous ramenant au verset 18. Quand on est dit « Venez, plaidons », dit l'Éternel. L'Éternel nous appelle tous. Est-ce que l'on est tombé dans un formalisme religieux? Est-ce que nos cœurs sont vraiment attachés au Seigneur? Est-ce qu'on nourrit des jardins secrets dans notre vie? Pensez-vous que Dieu ne nous voit pas? J'ai dit « on », là. Je ne parle pas juste à vous, je me parle à moi-même aussi, là. Et Dieu nous appelle, puis il nous dit, si on confesse nos péchés, Dieu est là, il est fidèle pour nous les pardonner. Alors, chers amis, tournez-vous vers le Seigneur. Tournons-nous tous ensemble vers le Seigneur et cherchons sa face. Et les choses vont être merveilleuses pour chacun de nous. Alors, on va terminer avec un beau chant. C'est « Mon Dieu, tout près de moi ».
Bien, cher Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ton amour, Seigneur, pour ta patience, pour ton appel merveilleux, pour cette œuvre que tu veux faire dans chacun de nos cœurs. Et je te demande, Seigneur, que nous soyons utiles, des serviteurs utiles pour toi. Purifie-nous, Seigneur. Convainc-nous par ton Saint-Esprit de ce qui a besoin d'être changé, abandonné, purifié dans notre vie. Pour que nous soyons vraiment un or pur, un argent sans impureté pour toi. Merci pour ce message du prophète Isaïe qui nous touche, Seigneur, qui nous montre comment est-ce que tu n'aimes pas ça quand on se laisse aller dans un formalisme. Comment est-ce qu'on se laisse entraîner dans la religion. Mais que nous soyons vraiment attachés à toi, vraiment à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.